Esteemed guests, I am now absolutely delighted to introduce our next official. With a distinguished career in French politics, she has held multiple senior ministerial roles, including Minister of Defence and Minister of Foreign Affairs, breaking new ground for women in government. Her contributions to national and international policy have been significant and far-reaching. Her steadfast support for Mrs. Maryam Rajavi and the Iranian resistance movement reflects her visionary leadership. I'm now absolutely delighted to welcome Michelle Alliot-Marie. Madame la Présidente, chère Maryam Rajavi, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, les parlementaires, les hôtes distingués et surtout, chers amis iraniens, je suis heureuse de vous retrouver et je suis heureuse que nous retrouvions tous aujourd'hui autour de Maryam Rajavi pour l'assurer de notre amitié, pour l'assurer de notre soutien, pour l'assurer de notre admiration. Maryam Rajavi a choisi cette année deux villes symboliques, Paris et Berlin. Deux villes symboliques de la résistance. La résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale pour Paris, entre autres, parce que c'est un peu une habitude à Paris de résister, et puis Berlin, qui a été la ville permettant la résistance contre l'URSS et qui a finalement marqué la libération des hommes et des femmes d'Allemagne contre les contraintes que leur imposait l'URSS. Alors cette année encore, nous nous retrouvons pour constater, chère Maryam Rajavi, que malheureusement la situation internationale comme la situation interne de l'Iran ne se sont pas améliorées. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire que quand un contexte est négatif, quand il y a des difficultés, quand il y a des incertitudes, eh bien c'est justement le moment où il faut être fort de ses convictions, c'est le moment où il faut être solide, c'est le moment où il faut être solidaire, car c'est ainsi que l'on surmonte les difficultés et c'est ainsi que finalement on gagne et on fait gagner ses idées. Et vous, Maryam Rajavi, depuis que je vous connais, je sais combien vous êtes ferme sur des idées qui sont vos convictions et qui sont en même temps ce qu'il faut, nous le savons bien, pour que des peuples soient libres, ce qu'il faut pour que l'Iran redevienne un grand pays, un pays qui a son rôle à jouer, dans l'équilibre du Moyen-Orient, mais qui, au-delà, a son rôle à jouer dans la paix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être lucide et se dire qu'effectivement, cette année encore, nous ne pouvons que constater qu'en Iran, la situation se détériore. Mais en même temps, nous voyons bien que lorsque la situation se détériore sur le plan des libertés ou des droits de l'homme, c'est le régime lui-même qui montre sa fragilité. C'est lui qui est en train de se déliter, parce que contre lui, il réunit non seulement à l'intérieur ceux qui résistent, mais finalement, il interroge de plus en plus de ceux qui jusqu'à présent se disaient finalement ce régime apporte un calme, une certaine stabilité. Il n'en est rien. Nous le voyons et nous sommes de plus en plus nombreux à le voir. Les exécutions en Iran ont augmenté de 48% entre l'année dernière et cette année. C'est quelque chose dont il faut se souvenir. On ne peut exprimer ce que l'on pense si ça n'est pas conforme exactement à ce que veulent les mollahs. Nous voyons les manifestations qui sont réprimées dans le sang, des manifestations où des hommes, jeunes ou moins jeunes, ou des femmes, jeunes ou moins jeunes, ou des enfants sont tués parce que c'est un régime qui ne peut pas supporter la contradiction. Alors oui, en même temps, nous voyons que cela n'empêche pas des hommes et des femmes se lever de plus en plus nombreux, des Iraniennes et des Iraniens, au péril de leur vie, dire nos convictions sont plus fortes que notre volonté de vivre n'importe comment. Effectivement, ce sont des hommes et des femmes et des enfants qu'il faut savoir admirer et qu'il faut savoir soutenir. Nous voyons bien que les journalistes, nous voyons que même des musiciens,
parce qu'ils ne sont pas exactement dans la ligne, sont poursuivis, sont emprisonnés, voire disparaître. Nous voyons que des femmes, même diplômées des universités, sont empêchées de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exercer un certain nombre de métiers, de pouvoir simplement vivre comme elles le veulent, faire du sport comme elles le veulent, aller à l'extérieur comme elles le veulent. Je crois qu'avec l'Afghanistan, l'Iran est finalement le pire pays pour réprimer la capacité des femmes à apporter ce qu'elles ont à apporter au monde. Et ça, nous ne devons jamais oublier de le dénoncer, nous ne devons jamais oublier de soutenir celles et ceux qui se battent pour obtenir enfin ce que nous avons tous ici. Et je n'oublie pas que quand on a cette liberté, qui est une grande chance pour nous les femmes, cela nous crée un devoir, le devoir d'agir pour que les autres puissent aussi bénéficier de la même chose. C'est ainsi que l'on fera un monde juste. On a besoin des femmes partout et l'Iran a besoin de ces femmes et en les excluant, en même temps, il fragilise lui-même son régime. Et c'est ça aussi ce que nous pouvons constater chaque jour. Ce que les organisations et un certain nombre de pays de plus en plus grands dénoncent aujourd'hui, les Iraniennes et les Iraniens le vivent au quotidien. Ils contestent de plus en plus, le régime s'affaiblit de plus en plus, et c'est sur cela qu'il faut aujourd'hui que nous insistions, et c'est ce qu'il faut que nous renforcions. Et il le faut d'autant plus qu'à l'extérieur aussi, l'action négative de l'Iran est partout. Elle est au Moyen-Orient, et certains en ont parlé tout à l'heure. Elle est au Yémen, elle est en Syrie, elle est à Gaza, elle est partout. Elle empêche que cette région, qui est tellement explosive déjà, ne puisse retrouver une certaine stabilité. Et elle contribue à ce que le monde soit effectivement un peu plus dangereux chaque jour. Avec le général Jones, nous avons vu il y a 10 ans, la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Il y avait des guerres, effectivement, dans un certain nombre d'endroits. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Enfin, c'était un peu plus d'il y a 10 ans, d'ailleurs. C'était plutôt il y a 20 ans. Mais c'est vrai que le temps passe vite. Eh bien, aujourd'hui, il faut le dénoncer et l'Iran y a toute sa part en la matière. Plus largement, nous voyons que l'Iran est compromis dans de plus en plus de projets terroristes, qu'il s'agisse de Paris, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de Bruxelles, qu'il s'agisse de Madrid. Nous voyons des tentatives et de plus en plus nos services en découvrent, effectivement, et c'est l'Iran qui est derrière cela. Et nous voyons aussi une politique des otages publics, des otages d'État, qui est une façon d'essayer de faire pression sur les pays occidentaux. Mais tout ceci est en réalité la marque et le signe d'un régime qui se sent de plus en plus faible, de plus en plus menacé et qui peut disparaître finalement d'une pichenette si elle est effectuée au bon endroit et si nous savons aider aussi ceux qui aujourd'hui prennent tous les risques pour arriver à cela. Et enfin, on en a peu parlé aujourd'hui ou pas assez. Enfin, le problème du nucléaire est une véritable préoccupation pour les États-Unis, mais une préoccupation pour tout le monde. C'est vrai que la République islamique, dans le domaine nucléaire, a progressivement rompu avec tous les engagements qu'elle avait pris, se mettant au banc de la communauté internationale sur le plan juridique. Cette année, le régime a pris encore des mesures supplémentaires, comme si, en détournant l'attention, il essaierait faire oublier sa fragilité à l'intérieur. En multipliant les capacités de produire de l'uranium enrichi, aujourd'hui, il est dans une situation où, effectivement, selon l'AIEA, il peut réaliser plusieurs bombes atomiques. Il est peut-être temps d'en parler. Téhéran a considérablement accéléré son programme et dispose aujourd'hui de suffisamment de matière enrichie pour, effectivement, faire des bombes atomiques. Et le risque, quel est-il? Le risque, c'est certes que l'Iran l'utilise, mais au-delà de ça, c'est que les pays voisins, que je connais bien aussi, ne fassent la même chose par crainte de ce que pourrait faire l'Iran. Et le risque, c'est que la prolifération que nous avons essayé depuis 50 ans de contenir est susceptible, du jour au lendemain, de répandre la terreur sur l'ensemble de notre pays, parce que les pays voisins de l'Iran n'accepteront pas d'être sous la menace nucléaire de ce pays. Alors voilà quelle est la situation. Mais vous savez, dans toute situation,
quand on fait de la résistance, il faut voir les bonnes choses et ce qu'il y a derrière. Alors oui, nous le disons tous, il y a une autre voie, cette voie que vous avez ouverte, Myriam Rajavi, avec votre programme en 10 points, qui sont les 10 points qui représentent les valeurs, qui sont les valeurs non seulement du monde occidental, mais qui sont les valeurs nécessaires à la paix et à la prospérité dans le monde. Cet espoir existe à travers votre programme. Cet espoir existe aussi par et pour la communauté internationale. Elle commence un tout petit peu. Nous commençons à voir en Europe et dans d'autres pays, finalement, des voix de plus en plus officielles qui dénoncent de plus en plus officiellement ce qui se passe en Iran, qu'il s'agisse des exécutions, qu'il s'agisse de l'empêchement du travail pour les femmes, ou qu'il s'agisse de l'empêchement de toute expression, ou qu'il s'agisse du nucléaire et de l'action terroriste. Eh bien, il faut que tout ceci monte de plus en plus. Certes, ce sont les Iraniens et les Iraniennes qui, à l'intérieur du pays, sont seuls à même de prendre en main le destin de ce pays. Mais il est important pour eux, et encore plus quand ils sont dans la résistance et dans la difficulté, qu'ils sachent que nous sommes derrière eux, que nous les approuvons, que nous les aidons, qu'ils ont raison, et qu'effectivement, dès qu'ils seront au pouvoir, nous serons tous là pour les aider à faire de l'Iran le grand pays qu'il mérite d'être, pour faire de l'Iran un pays dont le nom rime avec liberté, avec démocratie, avec laïcité, avec égalité entre les hommes et les femmes, avec prospérité et surtout avec paix.